Nous sommes avec Julien Bernard, on va dire l'homme en forme au SCO Dijon en cette saison 2015. Julien, bonjour. Bonjour. Une saison qui a bien commencé, la victoire dans Châtillon-Dijon, la victoire dans le Tour du Nivernais-Morvan, et puis un top 10 au championnat de France amateur il y a quelques jours. C'est vraiment une belle année, il y a une progression extraordinaire de toi, c'est ton année, tu la sens bien cette année? Ouais, il y a une progression cette année, c'est sûr. Après, toutes mes victoires et toutes mes places, je les ai eues grâce à un super collectif du SCO Dijon cette année. Je pense que au-delà de que moi je fasse une bonne année, je pense que l'équipe fait une bonne année. Certes, en Coupe de France, on n'a pas un super classement, mais je pense pas que ça reflète vraiment la cohésion d'équipe ni le talent de cette équipe cette année. On a un gros collectif cette année et puis on le voit sur les victoires qu'on a été chercher tous ensemble. Alors, une victoire dans le TNM, le Tour du Nivernais-Morvan, c'est une victoire quand même pour toi qui a un goût un peu particulier. Ouais, bien sûr, c'est la course qu'organise mon père. Je suis chez moi dans la Nièvre et ça fait toujours plaisir de gagner sur ces terres. Maintenant, gagner au TNM, c'est vraiment une saveur particulière pour moi et même Guillaume qui va faire sixième au général. Et regagner encore une course par étape comme on l'avait fait l'année dernière déjà, une fois, c'est bien pour le club parce que je crois que le SCO Dijon avait jamais gagné le TNM, je crois bien d'ailleurs. Donc voilà, c'est maintenant le SCO Dijon a son nom au palmarès de l'étape, de l'épreuve. Un goût particulier, tu étais sur tes terres, avec, tu l'as dit, une course organisée par Jean-François Bernard, ton papa. Euh, Qu'est-ce qu'il fait Jean-François dans ces cas-là? Il te parle, il te conseille ou il te laisse te débrouiller tout seul? Non, avec mon père, on communique pas trop sur la course, on n'a pas trop besoin. Je sais ce qu'il pense, il m'a déjà appris comment faire du vélo, on va dire. Maintenant, ouais, il me laisse un peu me débrouiller, c'est ce que je préfère aussi. Il sait que j'avais déjà gagné une course par étape, donc du coup, il savait que j'avais les cartes dans mes mains pour regagner cette course par étape. C'est chose faite maintenant, donc non, il va pas me donner plein de conseils, être sur mon dos tout le temps. Non, on va discuter un petit peu. Il va me donner peut-être un petit conseil avant le départ, mais rien de bien particulier. Et voilà, il me fait souvent confiance quand même. On va prendre un peu à mieux te connaître. Tu as dit, mon papa m'a appris un peu à faire du vélo. Le vélo, pour toi, ça a commencé à quel âge? Ça a commencé à quel âge? Je sais que ça a commencé en KD1. Alors après, je sais plus l'âge que j'avais, mais ouais, j'ai commencé en KD1. C'était un petit peu tard pour certains, mais moi je pense que c'était la bonne période pour moi. Mon père, il voulait pas spécialement que je fasse du vélo au début. Après, voilà, j'ai eu gain de cause quand même à force, force de lui rabâcher que je voulais en faire. Et maintenant, je pense que ouais, il est très content que j'en fasse, hein. Il me suit souvent, il est souvent derrière moi, il me supporte. Il était au championnat de France la semaine dernière. Donc voilà, il est très content que j'en fasse. Tu te souviens de tes premières courses? Ouais, ouais, je me souviens, c'était la course à Decize. J'avais pris au moins 6 tours, je crois. 6 tours. J'avais fini dernier ou avant-dernier peut-être, mais voilà. Les premières années ont été très dures dans le vélo, pas, au niveau des résultats, hein, c'est sûr. Quand on commence, que les mecs qui s'entraînent déjà beaucoup, ben, on prend des tours, mais voilà, mon caractère, je lâche jamais rien moi. Et puis au final, petit à petit, année par année, j'ai franchi les échelons et puis maintenant je me retrouve maintenant ici et voilà, et à la limite de passer professionnel et j'ai vraiment envie de passer le cap cette année, quoi. Passer professionnel, c'est l'objectif prochain? Ouais, ouais, c'est sûr. Après, je pense que c'est l'objectif de beaucoup de monde en amateur, mais ouais, passer professionnel, c'est maintenant le but à avoir à la fin de l'année. Euh, j'avais fait des objectifs particuliers, 3 Dijon, le TNM. Le championnat de France, c'était quand même important pour, pareil, se montrer. J'ai été à l'avant à toutes ces courses-là. Maintenant, voilà, j'espère encore gagner d'autres courses cette année. Mon objectif, c'est pas de gagner autant de courses que l'année dernière. L'année dernière, j'ai gagné 5 courses. Voilà, cette année, j'ai déjà gagné 2 courses, mais c'est quand même 2 courses qui ont une autre saveur que les 5 victoires de l'année dernière. Donc, j'espère gagner plus des grosses courses que gagner beaucoup de courses au final. Et ça parle plus quand même aux connaisseurs de vélo.
Et dans les courses que tu as envie de gagner, le Tour de Côte d'Or en fait partie? Ouais, bien sûr, le Tour de Côte d'Or, c'est la course du club. C'est toujours important de performer sur les courses du club pour les sponsors, même pour nous. Car voilà, les gens ils nous croisent à l'entraînement, on roule certains avec eux, ils viennent nous voir sur le bord de la route, ça fait toujours plaisir de marcher à domicile. Après moi personnellement oui, c'est sûr que j'aimerais bien gagner le Tour de Côte d'Or, mais on va aligner une équipe avec 5 coureurs où les 5 seront capables de gagner ce Tour de Côte d'Or, c'est ça le plus important je pense, c'est que l'équipe vienne avec le maillot jaune. On se donne rendez-vous dimanche soir alors sur le podium? Bah, j'espère.